Europe 1, 6h24. Jean-François Lemoine, vous avez absolument tenu ce matin à nous parler de ce qu'on appelle la crampe de l'écrivain. C'est celle qu'on attrape à force de faire rouler son stylo sur des feuilles. Et je vous trouve délicieusement old school, Jean-François, parce qu'à l'ère de l'ordinateur triomphant, ça me paraît quand même un peu décalé, votre affaire là. Sauf que c'est pas toujours anecdotique, que ça arrive de nos jours aux comptables, aux chirurgiens, aux enseignants et effectivement aux musiciens. Je vais vous raconter une histoire, Thomas. Il était une fois un musicien exceptionnel, pianiste de génie, premier à une carrière tonitruante. Pourtant, catastrophe, à 25 ans, en pleine gloire, sa main droite se paralyse. Et voilà comment la carrière de ce pianiste s'est achevée, j'imagine. Bah non, ce pianiste américain ne jouait plus que de la main gauche, alors aussi bizarre que ça puisse paraître, je vais faire du Thierry Geffrotin, il existe des morceaux pour main gauche seule, rares, pas très populaires, mais il a quand même continué sa carrière. Et est-ce qu'on a compris d'où lui est venue sa paralysie à ce malheureux ? Bah, c'était pas une paralysie des muscles, c'était la commande au niveau du cerveau. Il souffrait, comme vous l'avez dit, de la crampe du musicien ou de l'écrivain. On parle de crampe parce qu'au niveau des sensations, ça ressemble à ce qu'on peut ressentir, je sais pas, quand on a une crampe sur un terrain de foot, quand on a une crampe au mollet. Bah, oui, sauf que ça n'a rien à voir avec les muscles, malgré son nom, mais plutôt un défaut du programme imprimé dans le cerveau, ce qui donne plus de bons ordres aux muscles. Alors on revient à notre pianiste, sa maladie s'est pas aggravée, mais elle s'est pas améliorée, sa carrière de concertiste compromise, il est devenu chef d'orchestre, c'est un des plus réputés au monde, et la fermeté de sa baguette, une référence. J'aime bien quand vous nous racontez des belles histoires comme ça, Jean-François. C'est pas fini, des années plus tard, on lui a proposé l'utilisation de la toxine botulique, qui est très prisée en médecine esthétique comme C'est dans le visage, ça. Les présentateurs de télé en sont très friands, c'est ce que je veux dire. Ah oui, ça submérite. Et qui peut paralyser localement de façon très précise quelques muscles, ça autorise des améliorations parfois spectaculaires, mais pas chez tous les malades, loin s'en faut. Pourtant là, le miracle s'opère, l'agilité 40 ans après les premiers symptômes revient progressivement. Alors est-ce qu'on peut connaître le nom de ce phénomène de la musique et de la médecine du coup ? Bien sûr, il est très connu, il s'appelle Léon Fleischer et il se produit très régulièrement en France. J'ai eu la chance de le voir jouer dans un concert devant des milliers de neurologues pour remercier cette spécialité qui l'avait guéri. Je vous jure que c'était un grand moment. Alors voilà pour cette belle page de l'histoire de la musique, Jean-François. Au-delà de ce cas, cette crampe, est-ce qu'elle ne touche que les musiciens ou les écrivains professionnels ? Non, elle est la conséquence d'une surutilisation de la main chez des gens ayant de mauvaises habitudes gestuelles. C'est pour ça qu'elle peut toucher aussi bien les golfeurs que les bricoleurs. Et les professions qui utilisent beaucoup leurs mains, comme les chirurgiens, j'imagine ? Tout à fait, mais aussi, je vous l'ai dit, les enseignants, les comptables, enfin tous ceux qui utilisent leurs mains. Et les joueurs de guitare basse, Jean-François, parce que Jean-François Lemoine, c'est un joueur de guitare basse vachement bon. Eh oui, mais ça va, j'ai pas de crampe de ce niveau-là. Bon, c'est une maladie qui, globalement, se termine bien ou pas ? C'est plutôt une maladie à très bon pronostic. Bon. Et la vraie crampe, alors, elle est due à quoi ? Vous l'avez compris, elle n'a pas grand-chose à voir. La raison la plus connue, c'est l'excès de déchets dans le muscle qui s'est dû à un effort trop répété, qui débute brutalement. Elle est brève, vous la connaissez bien. Elle survient au repos ou pendant le sommeil et elle cède progressivement en éturant le muscle considéré. Rien de bien grave. Je vous encourage à regarder sur europe1.fr Laurent Cabrol qui imite le docteur Lemoine en train de faire de la basse. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Je vais vous en faire un jour, vous verrez un peu. Venez avec. Merci docteur. On vous retrouve demain matin à 6h25 sur Europe 1. Europe 1, il est 6h27.